Et est-ce que tu sais que ton dentiste peut détecter un diabète, une maladie cardiaque ou même une grossesse avant que tu en aies le moindre signe? Juste en regardant l'intérieur de ta bouche. Ça paraît fou, non? Et pourtant, c'est exactement ce que font les bons praticiens chaque jour. La bouche n'est pas une pièce isolée de ton corps. C'est une fenêtre, un miroir. Et ce qu'elle reflète peut littéralement te sauver la vie si tu sais quoi chercher. Aujourd'hui, on va parler de santé dentaire, mais pas comme tu l'as toujours entendu. On ne va pas te répéter de te brosser les dents 2 fois par jour. On va aller beaucoup plus loin que ça. On va comprendre pourquoi ta bouche est l'un des indicateurs de santé les plus puissants que tu portes avec toi en permanence et ce que tu peux faire concrètement pour l'écouter. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. C'est gratuit, ça m'aide vraiment à continuer et tu ne vas pas vouloir rater les prochaines vidéos dans cette série. Commençons par quelque chose que la majorité des gens ignorent complètement. Il y a dans ta bouche entre 500 et 700 espèces de bactéries différentes. Ça fait beaucoup. La grande majorité sont inoffensives, certaines sont même bénéfiques. Mais quand l'équilibre se détraque, quand les mauvaises bactéries prennent le dessus à cause d'une hygiène insuffisante, d'une alimentation trop sucrée ou d'un système immunitaire affaibli, ce déséquilibre ne reste pas confiné à ta bouche. Il voyage. Et c'est là que les choses deviennent vraiment sérieuses. Des études publiées dans des revues médicales de référence ont montré que les bactéries responsables des maladies des gencives, les parodontites, ont été retrouvées dans des plaques d'athérosclérose, ces dépôts qui bouchent les artères et provoquent les crises cardiaques. Autrement dit, une gingivite non traitée pendant des années n'est pas qu'un problème de gencives qui saignent. C'est potentiellement un risque cardiovasculaire réel. Des chercheurs ont estimé que les personnes souffrant de maladies parodontales sévères ont un risque de maladie cardiaque jusqu'à 3 fois plus élevé que les autres. 3 fois. Pour quelque chose qu'on résout souvent avec un bon détartrage et un peu plus d'attention quotidienne. Et ce n'est pas tout. Le lien entre santé bucco-dentaire et diabète est l'un des mieux documentés en médecine. L'inflammation chronique des gencives perturbe la régulation de la glycémie et rend les cellules plus résistantes à l'insuline. A l'inverse, un diabète mal contrôlé fragilise les gencives, ralentit la cicatrisation et favorise les infections buccales. C'est un cercle vicieux. Les deux conditions s'alimentent mutuellement. Et des études ont montré que traiter efficacement la maladie parodontale chez un diabétique peut améliorer son contrôle glycémique de façon mesurable. Pas dramatique, mais réelle et significative. Parlons maintenant de ce que ta bouche peut révéler sur ta santé sans même que tu le saches. Parce que c'est fascinant et potentiellement très utile. Des gencives qui saignent régulièrement, même sans brossage agressif, c'est rarement normal. Bien sûr, ça peut signifier une gingivite débutante. Mais ça peut aussi indiquer une carence en vitamine C, un trouble de la coagulation ou dans certains cas un signe précoce de leucémie. Les aphthèses à répétition, ces petites ulcérations douloureuses, peuvent être liées à une maladie cœliaque non diagnostiquée, une maladie inflammatoire intestinale ou un déficit en zinc et en fer. Une langue géographique avec ses zones irrégulières rouges et blanches qui changent de forme est souvent bénigne mais peut être associée à des maladies inflammatoires systémiques ou à des sensibilités alimentaires. Une haleine persistante malgré une bonne hygiène bucco-dentaire, ce qu'on appelle une halitose chronique, mérite une attention particulière. Dans environ 4% des cas, l'origine est buccale. Mais dans les 15% restants, ça peut être le signe d'un reflux gastro-œsophagien, d'une insuffisance rénale, d'un problème hépatique ou même d'un diabète décompensé qui donne à l'haleine une odeur fruitée caractéristique due au corps cétonique. Et puis il y a l'usure dentaire. Des dents qui s'aplatissent, qui perdent leur émail sur les surfaces de contact, ça peut révéler un bruxisme nocturne, ce grincement des dents pendant le sommeil. Or, le bruxisme est fortement lié au stress chronique, aux troubles du sommeil et à l'apnée du sommeil. Ton dentiste peut voir en quelques secondes si tu grinces des dents la nuit. Ce que tu ignores, peut-être depuis des années. Maintenant, parlons de ce que tu peux faire concrètement. Parce qu'une vidéo sans action pratique, c'est une vidéo à moitié utile. La première chose, et de loin la plus importante et la plus négligée, c'est le fil dentaire. Pas parce que c'est une obligation ennuyeuse, mais parce que les espaces entre les dents représentent environ 35% de la surface dentaire totale. Quand tu te brosses les dents sans utiliser de fil, tu laisses un tiers de ta bouche non nettoyée. Chaque jour. Pendant des années. C'est là que se forment le tartre, les caries interdentaires et les poches parodontales.
2 minutes de fil dentaire par jour, c'est l'un des gestes les plus rentables que tu puisses faire pour ta santé à long terme. Le brossage lui-même mérite d'être revu. La majorité des gens brossent trop fort et pas assez longtemps sur les bonnes zones. Zones. On appuie fort en pensant que ça nettoie mieux. C'est faux. Une pression excessive abîme l'émail et fait reculer les gencives, ce qui expose les collets dentaires et crée des sensibilités douloureuses. La bonne technique, c'est des mouvements doux, circulaires ou en rouleau depuis la gencive vers la dent pendant 2 minutes complètes, 2 fois par jour. L'alimentation joue un rôle massif et direct. Le sucre n'est pas mauvais parce qu'il est sucré, il est mauvais parce que les bactéries buccales le fermentent et produisent des acides qui attaquent les émails. C'est pour ça que la fréquence d'exposition au sucre compte autant que la quantité. Grignoter sucrément toute la journée est bien pire qu'un dessert sucré pris à la fin d'un repas, parce que la salive n'a jamais le temps de neutraliser les acides entre les attaques. Pense aussi aux boissons acides, soda, jus de fruits, ambiguités, poissons, boissons énergétiques, kombucha. Leur acidité attaque directement l'émail même sans sucre ajouté. Et la salive dans tout ça, elle est souvent sous-estimée. La salive est ton premier système de défense buccale. Elle neutralise les acides, apporte des minéraux qui reminéralisent l'émail et contient des enzymes antibactériennes. Un manque de salive, une bouche sèche chronique, augmente drastiquement le risque de caries et d'infections. Certains médicaments réduisent la production salivaire. Déshydratation, respiration buccale, tabac, tout ça assèche la bouche. Boire suffisamment d'eau tout au long de la journée est aussi une façon de protéger ta santé dentaire. Enfin, le sujet du dentiste. En France, beaucoup de gens n'y vont que quand ça fait mal. C'est exactement à l'envers de ce qu'il faudrait faire. La douleur dentaire apparaît tard dans l'évolution d'un problème. Une carie fait mal quand elle a atteint la pulpe, une infection est sérieuse quand elle provoque un abcès. Un rendez-vous de contrôle tous les ans ou tous les 18 mois, c'est ce qui permet d'attraper les problèmes à un stade où ils se résolvent facilement, rapidement et à moindre coût. Ta bouche parle. Elle parle de ton alimentation, de ton niveau de stress, de ta qualité de sommeil, de tes carences, de ta santé cardiovasculaire, de ton équilibre hormonal. La question c'est, est-ce que tu l'écoutes? Commence par un geste simple cette semaine. Achète du fil dentaire si tu n'en as pas. Utilise-le ce soir. C'est un premier pas minuscule avec un impact potentiellement énorme sur ta santé globale, pas juste bucco-dentaire. Si cette vidéo t'a appris quelque chose que tu ne savais pas, je t'invite à la partager avec quelqu'un que tu aimes. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu utilisais le fil dentaire avant de regarder cette vidéo? Je lis chaque commentaire et je te réponds. À très vite.